Alors, j'ai obtenu presque 16 de moyenne à mon second Master 2 avec la méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, je le précise, c'est la seule technique de révision que j'ai utilisée pour l'ensemble des matières que j'avais lors de mon second Master 2. Et je le précise également, je trouve que cette méthode, elle est hyper efficace. Pourquoi? Parce que mon second Master 2 était en alternance. Le rythme était particulièrement soutenu parce que je devais alterner école, donc faculté et entreprise, ce qui fait qu'en fait, j'avais très peu de temps finalement pour réviser mes cours. Et malgré tout ça, cette technique, elle m'a permis de réviser l'entièreté des cours que j'ai eus sur toute l'année, parce que oui, j'avais qu'une seule session d'examen, l'entièreté des cours que j'avais eus sur toute l'année en 2-3 semaines grand maximum. C'est ce qui montre que la méthode que je vais présenter dans cette vidéo, elle est hyper efficace. Et clairement, s'il y a une seule méthode que je pourrais conseiller pendant vos études de droit, si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les méthodes de révision et que vous voulez uniquement appliquer une seule méthode, c'est la méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ça en vaut vraiment la peine. Alors, sans trop de blabla, on va directement attaquer le vif du sujet. Alors, cette technique-là, en réalité, c'est un mélange de deux techniques de révision que vous connaissez peut-être parce que j'en parle très souvent sur mes réseaux sociaux, à savoir la méthode du blurting et la méthode Feynman. Et ça donne, oui, parce que je suis prétentieuse, non, je rigole, ça donne la méthode Fafa en droit, je dirais, mais bon, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est juste pour dire qu'en fait, c'est un mix entre la méthode Feynman et la méthode blurting. Bon, je rigole, hein, c'est pas méthode Fafa en droit, mais vous avez compris, c'était juste pour rigoler. Mais voilà, moi j'ai testé les deux. J'ai testé les deux de façon séparée. J'ai testé à la fois la méthode blurting séparément et à la fois la méthode Feynman. Mais je me suis rendu compte que en fait, faire les deux en même temps, c'était hyper puissant et ça permettait de mieux apprendre les cours, de mieux les retenir en un temps finalement qui est beaucoup plus limité que certaines méthodes comme les fiches, comme le fait de relire son cours 20 fois, etc. Donc, pour bien comprendre cette méthode, il faut absolument que je revienne sur chaque composante de cette méthode-là, à savoir la méthode blurting et la méthode Feynman. Donc, expliquer simplement en quoi consiste la méthode blurting. Donc, elle va tout simplement consister, la toute première étape, ce sera de cibler une partie du cours. OK? Donc, cette partie du cours-là, ça peut être une séance entière, parce qu'en fonction, en fait, des matières, les séances vont être plus ou moins longues. Ça peut être un chapitre, ça peut être une section, ça peut être une partie, ça peut être un paragraphe, etc. Vous pouvez aussi raisonner en termes de nombre de pages. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est réviser par 5 pages, 5 pages, 5 pages, etc. Ensuite, quand vous avez ciblé ce nombre de pages-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le relire X fois. Moi, je conseille de relire le cours 3 fois. Et qu'est-ce que j'entends par relire le cours? Relire le cours, ça va être à la fois essayer de le comprendre, ok, essayer d'en saisir l'essence, de comprendre ce que vous êtes en train de lire, mais aussi de l'apprendre, c'est-à-dire de retenir les éléments qui sont factuels. Ensuite, la troisième étape, elle va consister à mettre de côté votre cours, que ça soit sur un ordinateur, que ça soit sur un papier, que ça soit, peu importe en fait le matériel. Donc, vous allez mettre de côté le cours. C'est une étape qui est très importante. Beaucoup ne le font pas, mais c'est très important de mettre de côté le cours parce que ça vous permettra, c'est là en fait où vous allez pouvoir activement apprendre votre cours. Donc, vous mettez le cours de côté. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre ordinateur, une feuille blanche, ça peut être aussi une ardoise, etc. Tout ce que vous avez. Et vous allez vraiment accoucher tout votre esprit. C'est-à-dire tout ce que vous venez de l'apprendre, vous allez l'écrire sur une feuille. Et c'est ça qu'on appelle en fait le blurting. C'est l'acte, en fait, tout simplement de venir accoucher sur une feuille ce que vous venez d'apprendre. Donc, vous allez réécrire le cours. Donc, ça, vous pouvez le faire X fois. Moi, je conseille de le faire maximum 2 fois. Je trouve que c'est un bon compromis.
Une fois, ça peut être peut-être peu. Deux fois, pour moi, c'est l'idéal. Au-delà de trois fois, je trouve que c'est beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'une première fois, vous faites cette étape-là. Ensuite, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez écrire lors de la première fois où vous avez fait le blurting, en fait, il y a peut-être des erreurs que vous allez faire, il y a des informations que vous n'avez pas pu écrire parce que vous n'en êtes pas souvenu. Et c'est là que vous allez relire le cours une deuxième fois. Donc, vous relisez le cours une deuxième fois. Et une troisième fois, en fait, vous allez venir tout simplement reproduire ce schéma-là, c'est-à-dire venir compléter les informations que vous n'aviez pas relevées lors du premier passage de blurting. Vous allez venir aussi peut-être corriger certaines fautes que vous aviez faites. Donc, c'est ça la méthode blurting. Ensuite, on a la méthode Feynman. La méthode Feynman, c'est quoi? C'est en fait tout simplement presque l'équivalent de la méthode blurting, mais oralement. C'est-à-dire que la première étape, comme je l'ai expliqué, c'est que vous allez cibler une partie du cours. Ensuite, la deuxième partie, comme pour la méthode blurting, vous allez relire le cours 3 fois ou X fois en fonction de vous, votre capacité. Ensuite, là, ce que vous allez faire, c'est que, en fait, au lieu de prendre une feuille, une ardoise ou votre ordinateur et de réécrire ce dont vous vous souvenez, vous allez en fait l'expliquer à l'oral. Et en fait, là, il y a une certaine particularité par rapport à l'explication à l'oral, c'est que vous n'allez pas expliquer le cours comme si vous l'expliquiez à quelqu'un qui a fait du droit, comme si vous l'expliquiez à un juriste, à un avocat, etc. Vous allez vous forcer à expliquer le cours comme si vous l'expliquiez à votre petit frère, comme si vous l'expliquiez à un membre de votre famille qui n'a jamais fait du droit. Et en fait, comment est-ce que vous vous rendez compte que vous avez bien compris le cours et bien appris le cours? C'est lorsque vous êtes en mesure d'expliquer des notions complexes juridiques, d'expliquer le cours en général d'une façon qui est très terre à terre, d'une façon qui est très compréhensible. Mais dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de bafouiller, que vous êtes en train d'utiliser des termes complexes pour expliquer le cours, que en fait, tout simplement, vous n'arrivez pas à vous remémorer certaines informations, là, ce que vous allez faire, c'est que vous aurez un deuxième passage de la méthode Feynman où vous allez venir encore relire le cours, où vous allez ensuite l'expliquer à l'oral et où vous allez voir en fait tout simplement comment vous allez combler les lacunes que vous avez. Et ça, vous le faites. Je conseille souvent de le faire 2 fois jusqu'à ce que vous ayez bien intégré le cours et que vous soyez en mesure de bien l'expliquer. Maintenant que vous avez compris la méthode Feynman, la méthode blurting, je vais pouvoir vous présenter moi la méthode que j'utilisais lors de mon second Master 2, qui est un mix, comme je l'ai expliqué, entre la méthode Feynman et la méthode du blurting. Cette méthode, elle est simple. La base, ça c'est toujours la base, c'est que vous allez cibler une partie du cours, ok? Donc, comme je l'ai expliqué, cette partie du cours, ça peut être chapitre, section, paragraphe, ça peut être un nombre de pages, etc., etc. Donc, cibler une partie du cours, ça c'est toujours la première étape. La deuxième étape, elle est aussi la même. De toute façon, elle est commune aux deux méthodes. Ce sera de venir lire, relire le cours. Et quand je dis relire, c'est comprendre et apprendre. OK? Comprendre et apprendre. Et là, vous aurez la spécificité de cette technique, c'est qu'au lieu tout simplement de venir réécrire le cours comme dans la méthode blurting ou de l'expliquer à l'oral comme dans la méthode Feynman, bah, vous allez faire les deux. Vous allez à la fois réécrire le cours, mais aussi l'expliquer en même temps à l'oral. Alors, là, concrètement, comment ça va se passer? Moi, je vous explique concrètement comment est-ce que je faisais. En gros, voilà, je cible une partie du cours. Par exemple, je cible 5 pages de mon cours de droit pénal. Je vais relire le cours. Je le relis 3 fois. Je vais essayer de le comprendre et de l'apprendre. Ensuite, je mets mon ordi de côté. Je prends ma feuille, je prends mon ardoise. Et ce que je fais, c'est que j'écris tout en expliquant à voix haute. Vous allez voir, c'est très spécial. Parce que souvent, les gens font soit l'un, soit l'autre. Et ben moi, je ne faisais pas ça. Moi, en même temps que j'écrivais, en même temps que j'écrivais, j'expliquais à l'oral ce que j'étais en train d'écrire. J'expliquais à l'oral tout simplement le cours. Et ça, pourquoi est-ce que c'est puissant? Première chose, c'est que vous allez avoir à la fois les bénéfices de la méthode blurting et les bénéfices de la méthode Feynman. C'est-à-dire que
vous allez réécrire le cours et certains, il faut savoir que certains, c'est en réécrivant qu'ils apprennent le mieux. Mais en même temps, vous allez avoir les bénéfices de la méthode Feynman parce que en réécrivant le cours, vous allez vous forcer à le réécrire d'une façon qui est compréhensible, à pas tout simplement en fait recracher votre cours en tant qu'elle, mais ce que vous allez réécrire, ce sera en fait la compréhension que vous avez de votre cours, tout simplement. Et en fait, c'est ça la force de la méthode Feynman, c'est que ça vous force à tellement bien comprendre le cours que vous pouvez en fait tout simplement l'expliquer à un enfant. Donc, j'étais là, voilà, les conditions de formation du contrat, voilà, il y en a 4, j'écris, etc., etc. Très, 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 très simple. Et ça, les gars, comment vous dire que c'est hyper, hyper, hyper puissant. Genre, c'est vraiment dingue. Et pourtant, vous voyez, c'est hyper simple. Cibler une partie du cours, relire le cours 3 fois, réécrire le cours en même temps que vous l'expliquez. Vous verrez aussi que la méthode Blurting et la méthode Feynman, elles ont aussi des défauts. Par exemple, la méthode Blurting, le défaut, ce sera de vouloir recracher les informations comme vous les avez apprises, presque tout simplement de plagier ce que le prof a dit dans votre cours. Et la méthode Feynman, l'inconvénient, en fait, ce sera tout simplement de trop simplifier le cours parce qu'en fait, vous allez expliquer le cours simplement et donc le souci sera peut-être que vous allez avoir tendance à trop le simplifier. Là, en fait, en combinant les deux, vous allez pallier ces deux inconvénients-là parce qu'en fait, à la fois, vous allez essayer d'expliquer simplement et en vos propres termes le cours. Ça, c'est en utilisant la méthode Feynman, mais en même temps, avec la méthode Blurting, vous allez pouvoir en fait aller avec un certain niveau de précision, quand même utiliser les termes, par exemple, qu'a utilisé le prof dans le cours. Et ça, en combinant les deux, ça fait que ça fait une méthode qui est hyper puissante. Ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est un autre niveau de complexité, c'est que moi j'avais deux manières de combiner la méthode Feynman et la méthode Blurting. Donc ça, je dirais que c'est la méthode Feynman, méthode Blurting version 1. Et il y a aussi une méthode Feynman, méthode Blurting version 2 qui change au niveau de la dernière étape. Et en fait, tout simplement, vous savez que lors de la version 1, ce que je vous ai dit, c'est que en même temps que vous allez réécrire le cours, vous allez l'expliquer à l'oral. La version 2, la particularité, c'est que lorsque vous allez faire le blurting, c'est-à-dire lorsque vous allez écrire ce que vous avez retenu du cours sur la feuille, sur votre ordi, sur votre ardoise, etc., vous allez uniquement en écrire les grandes lignes. Donc, vous allez écrire, réécrire les grandes lignes, ok, les grandes lignes du cours. Et en fait, vous allez rentrer dans les détails lorsque vous allez expliquer le cours à l'oral. Donc, rentrer, détail à l'oral. Et en fait, ça, c'est la version que j'utilisais quand je savais que j'avais très peu de temps pour réviser plusieurs pages. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un des inconvénients aussi de la méthode Blurting, c'est que ça peut être assez chronophage d'écrire une partie du cours, même si évidemment, vous allez faire un tri naturel lorsque vous allez apprendre le cours. Il y a beaucoup d'informations qui vont partir, mais le risque, c'est que aussi, en fonction aussi du débit avec lequel vous écrivez, ça peut prendre du temps. Donc, ce que vous allez faire pour pallier ce problème-là, c'est que vous allez écrire les grandes lignes du cours. Par exemple, imaginons pour la formation du contrat, vous allez écrire par exemple, il y a 4 conditions de validité du contrat. Vous écrivez que ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir donner les détails à l'oral. Ce qui signifie qu'en fait, vous aurez quand même écrit le fait qu'il y a 4 conditions, par exemple, de formation du contrat, mais que c'est à l'oral que vous allez donner les détails. Et ça, je dirais que c'est la méthode qui permet d'aller beaucoup plus vite dans vos révisions. Donc, en fait, vous écrivez les grandes lignes, les grands axes de votre cours sur la feuille, sur l'ordi, sur l'ardoise, mais ce n'est qu'à l'oral que vous allez venir développer et donner les détails. Donc ça, je dirais que c'est la méthode Blurting, la méthode Feynman, version 2, qui est aussi très bien, qui est beaucoup plus adaptée quand même lorsque vous avez en fait peu de temps pour réviser une matière. Donc voilà les gars, s'il y a une seule méthode que vous devriez garder pendant vos études de droit, pour moi c'est celle-ci. C'est un mix entre la méthode Feynman et la méthode Blurting qui est adaptable à toutes les matières, tous les formats d'examen, mais aussi au temps qui vous reste pour réviser
tout simplement. Si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas vous casser la tête avec les techniques de révision, je vous conseille le mix entre ces deux méthodes. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura vraiment permis de comprendre cette méthode-là, donc ce mix entre la méthode Feynman et la méthode Blurting. Dites-moi dans les commentaires si cette méthode vous semble logique. Est-ce que vous l'avez déjà utilisée sans même vous en rendre compte? Est-ce que vous comptez aussi l'utiliser? N'hésitez pas aussi à me dire est-ce que vous souhaiterez que je fasse une vidéo un peu plus précise sur la méthode Blurting et un peu plus précise sur la méthode Feynman. Moi, en tout cas, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne parce que je sors une vidéo toutes les semaines, voire parfois 2 vidéos en une semaine. Donc vraiment, je régale sur cette chaîne-là. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo très intéressante avec plein de valeurs, mais à condition que vous vous abonniez.